On va parler de jeûne et de TCA et des mauvaises raisons pour lesquelles vous jeûnez parfois qui sont plus contre-productives qu'autre chose. OK, aujourd'hui, je voulais vous parler du jeûne, de toutes les formes de jeûne et de la restriction cognitive. Parce que souvent, je vous dis, quand je vous parle en coaching ou quand je vous parle dans le cadre du club ARG+, parce que c'est un peu le seul moment où j'arrive à avoir des informations personnelles sur vous. Je peux pas vous donner, comme je vous l'explique souvent, le programme ARG, ça vous donne des informations qui vous permettent de faire des choix en fonction de votre contexte. Malheureusement, il y a des choses qui sont vraies sur le papier ou fausse sur le papier, mais je peux pas le deviner parce que ça dépend de votre contexte et le jeûne fait partie de ces choses-là. C'est-à-dire que sur le papier, oui, le jeûne, c'est un outil extraordinaire. Le jeûne, c'est un outil extraordinaire quand on regarde les études, les résultats, les machins, on se rend compte que ça fait du bien sur plein de plans, ça aide à l'autophagie, ça permet le renouvellement accéléré des cellules, ça réduit la résistance à l'insuline, ça améliore la sensibilité à la leptine, ça réduit le cortisol, enfin, le jeûne, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire sur un plan clinique quand c'est pratiqué, sur des gens qui font du jeûne, de telle ou telle manière, mais on ne regarde pas les effets à long terme et même à court terme sur leur adhésion au mode de vie. La problématique, c'est que jeûner sur un plan physiologique, c'est bien. Après, il y a des rares cas sur lesquels c'est pas forcément bien. Heu, Jeûner le matin sur un plan physiologique, c'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux jeûner le soir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui démontrent qu'il vaut mieux prendre un bon petit déjeuner, un bon repas de midi et sauter le dîner que sauter le petit déjeuner. Ça, on en a déjà parlé, je vous ai déjà expliqué ça. On a déjà parlé du petit déjeuner, oui, non, peut-être. Il y a un live sur le sujet que je vous invite à revoir ou à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc là, on n'est pas sur décider quel est le meilleur jeûne, comment ou pourquoi. On est vraiment sur comprendre psychologiquement l'impact que peut avoir un jeûne sur vous et pourquoi, dans ce cas-là, il peut s'avérer totalement contre-productif. Je vais évoquer la restriction cognitive. La restriction cognitive, ça n'est pas, heu, dire: «Non, je ne mange pas de féculents parce que c'est pas bon pour moi». Ça, c'est avoir pris une décision consciente de ne pas manger de féculents parce qu'on a compris que les féculents avaient un impact sur ceci, sur cela. On n'est pas dans de la restriction cognitive. Là où on est dans la restriction cognitive, c'est quand on se dit: «Ah non, non, mais j'ai trop mangé à midi, ce soir je mange pas». Ou quand on se dit, «Ah non, mais j'ai pas fait de sport, je vais pas manger aujourd'hui». Ou quand on se dit, «Oh, il est 19 heures, il faut que je mange», alors qu'on n'a pas forcément faim. Ça, c'est des signes de la restriction cognitive. C'est des signes ou quand on regarde une assiette où il y a, une bonne part de viande avec un morceau de beurre dessus et qu'on se dit: «Ah non, non, mais si je mange tout ça, je vais grossir». Voilà, ça, c'est de la restriction cognitive. Vous êtes nombreuses à être dans ce cas-là parce que vous avez été façonnées par des années de, manger moins, bouger plus, et cetera. Du coup, bah, c'est difficile pour vous d'en sortir, mais il y a pas que ça. Il y a aussi, ce rapport au contrôle absolu, ce rapport au corps que vous avez ou au droit que vous vous octroyez de manger. Et malheureusement, ces restrictions cognitives, elles sont souvent à la source des troubles du comportement alimentaire et ce sont des maladies psychologiques qui doivent être traitées aussi sur un plan psychologique avec des thérapeutes et cetera et cetera. Quand vous jeûnez en vous disant: «Non mais si je mange 3 repas par jour, je vais regrossir» ou quand vous jeûnez en vous disant, «Oui, oui, là je vais forcer mon corps à aller piocher dans ses réserves, il y a pas de raison» et que vous pleurez le lendemain matin sur la balance parce que vous n'avez pas perdu de poids, parce que c'est souvent ça, vous êtes dans la restriction cognitive. Quand, vous vous dites, «Non mais c'est bon, je peux manger ce soir un peu plus, de toute façon demain je jeûne», vous êtes dans la restriction cognitive. Quand, vous faites un écart, et que vous vous dites: «Ah non mais je vais jeûner demain comme ça je récupère mon écart», vous êtes dans la restriction cognitive et le jeûne pratiqué dans la restriction cognitive n'est pas une bonne idée. Ça n'est pas une bonne idée d'abord parce que si vous êtes dans la restriction cognitive, vous êtes probablement dans une restriction tout court et vous ne mangez probablement pas assez, ça arrive souvent et ça stresse votre métabolisme et ça vous empêche de perdre du poids. Le stress induit par cette restriction cognitive et la sensation que manger c'est mal, qu'il faut absolument compenser les écarts, qu'il faut absolument arrêter de manger pour perdre du poids, ça augmente le niveau de stress global et le stress, c'est du cortisol, c'est de l'inflammation, c'est de la résistance à l'insuline, donc c'est pas bon non plus. Et surtout, à long terme, ça entretient des schémas délétères, c'est-à-dire que vous vous retrouvez,
à jeûner toujours plus, à supprimer de plus en plus de choses et vous n'êtes pas dans une démarche de: «Je nourris, j'accompagne mon métabolisme, je le soutiens», vous restez dans la démarche punitive du régime hypocalorique et à long terme, ça va accentuer cette sensation, ce phénomène de restriction cognitive et la restriction cognitive, il y a rien de tel pour donner lieu à l'explosion de la décompensation. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans une démarche régulière de régulation du métabolisme, où vraiment vous êtes là pour apprendre à vous nourrir, pour accompagner votre métabolisme, pour vous faire du bien. Au lieu de retrouver une relation saine à la nourriture, où la nourriture n'est plus un doudou, la nourriture n'est plus une punition, c'est-à-dire manger n'est plus une récompense, et vous priver n'est plus une punition. Mais au lieu de rentrer dans une démarche saine de je vais faire du bien à mon métabolisme en le régulant, en l'accompagnant, en étant dans l'équilibre, vous entretenez la dynamique punition-récompense, vous explosez sur des récompenses et vous ne tenez pas à long terme. Et en fait, toute la problématique que vous avez, c'est que vous manquez de cette lucidité ou alors quand je mets le doigt dessus, ça vous ennuie parce que des fois, en coaching individuel, je mets le doigt dessus en disant: «Non mais là, tu es dans la restriction cognitive, tu pratiques pas le jeûne comme il faut que tu manges plus». Hem, Ça vous ennuie, ça vous embête quand on met le doigt dessus, mais le truc, c'est que si vous mettez le doigt dessus, vous allez comprendre très vite qu'il ne faut pas que vous jeûniez tant que vous n'avez pas résolu vos problèmes avec votre image, avec l'alimentation, avec votre corps, parce que c'est contre-productif. C'est-à-dire que quand moi je jeûne 36 heures, 24 heures, en fonction des semaines. En ce moment, j'ai pas envie de jeûner, je jeûne pas, voilà. Mais il y a des moments où j'ai envie de jeûner, je jeûne 24 heures, 36 heures. Je ne jeûne pas en me disant je jeûne généralement du lundi, alors soit le lundi soir, du lundi soir au mercredi matin quand je fais du 36 heures, soit du mardi après le petit déjeuner au mercredi au petit déjeuner pour faire 24 heures. Mais quand je jeûne 24 heures, je me dis pas: «Oh, je vais me faire un plus gros petit déjeuner parce que comme je jeûne, c'est pas grave, ça va être compensé». Quand je reprends mon alimentation le mercredi, je me dis pas: «Ah, je peux manger plus parce que j'ai jeûné». Non, ça fait partie d'une routine, d'une hygiène de vie que j'ai mise en place. Et il y a beaucoup de gens dans le programme qui font ça de manière très saine. Il y a beaucoup de gens qui intègrent le jeûne. Je peux vous parler de Manuela sur le club ARG+, par exemple. Je ne sais pas si tu es là, Manuela, tu es là? Qui jeûne très régulièrement, qui a une pratique de yoga très intensive, qui est dans une approche, dans une dynamique bénéfique à son corps et qui pratique le jeûne sans avoir derrière de sensation de se punir ou de se priver ou de compenser quoi que ce soit. Annie aussi qui est sur le club RG+, pareil, elle pratique le jeûne de manière très, naturelle, on va dire, sans y mettre ce poids de la restriction cognitive. Donc le jeûne, oui, c'est bon pour la santé. Oui, ça fait du bien au corps, mais pas si on le pratique dans une dynamique de restriction cognitive qui nous enchaîne à cette relation malsaine où on se récompense en mangeant beaucoup, on se punit en mangeant moins, et cetera, et cetera. C'est un petit live tout court, vous avez vu, on est 12 minutes, j'ai déjà terminé. Je vais vous donner quelques exemples de choses, hein, que j'entends souvent et après, je vous donnerai aussi quelques conseils pour vraiment apprendre à vous nourrir. Si vous sentez qu'au fond de vous, vous avez ces intentions-là, si vous sentez qu'au fond de vous, le jeûne que vous avez envie de pratiquer ou que vous pratiquez, il est plus, lié à de la restriction cognitive qu'à une vraie volonté de régulation. Je confirme. Alors, blablabla. Bonjour de Sifour. Salut Isabelle. Bénédicte, je confirme, je fais 3 repas par jour, je ne jeûne plus et pourtant je perds du poids. D'ailleurs, quand je ne mange pas assez, moins de 100 grammes de protéines, je ne perds rien, au contraire. Voilà, tu vois, tu es passé au-delà de la croyance qu'il fallait manger moins, tu as réintégré 3 repas et c'est tant mieux. Et vraiment, cette problématique-là, moi je la vois chez des gens qui sont en mode, «Non mais ça fait, j'ai toujours pratiqué le jeûne intermittent depuis 20 ans, si je remets le petit déjeuner, je vais grossir». Alors oui, peut-être. Peut-être que dans les premiers jours, réintégrer un petit déjeuner alors que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas pris, ça va te faire reprendre du poids. Mais ton appétit va se réguler, ton rythme va se remettre dans le bon sens, ton corps va savoir qu'il peut compter sur le petit déjeuner et donc tu auras un peu moins faim le soir et donc ça va se lisser sur la durée. Il y a plein de remarques comme ça que je vois et je dis: «Non, non, ça va pas». Il y a un exemple sur une cliente
qui ne mangeait pas le matin, qui avait des fringales monstrueuses le soir alors qu'elle mangeait midi et soir, et en réintroduisant le petit déjeuner, elle a moins faim le soir et elle n'a plus de fringales. Pourtant, elle mange autant, voire peut-être même un peu moins, parce que son petit déjeuner était peut-être un peu moins lourd que son dîner, j'en sais rien, mais elle a plus de fringales. Le respect des besoins de votre métabolisme, apporter à votre métabolisme ce dont il a besoin le matin, manger correctement à midi, avoir des vraies bonnes nuits de sommeil, tout ça, ce sont des choses qui se contribuent les unes aux autres et qui vous aident à aller mieux et à avoir un métabolisme qui perd du poids. Faire du jeûne en pensant que vous allez compenser un excès, en pensant que vous allez obliger votre corps à piocher dans les réserves, en pensant que vous vous punissez parce que vous avez trop mangé la veille, ça ne rentre pas dans cette dynamique-là, ça ne rassure pas votre corps sur le fait que vous satisfaisez ses besoins. J'en ai parlé aussi si vous regardez j'ai du mal, hein, en effet miroir. Si vous regardez dans les modules complémentaires, je vous rappelle que vous avez des modules complémentaires pour aller plus loin sur certains sujets. Il y a un module complémentaire qui s'appelle santé hormonale, dans lequel j'explique qu'il y a des moments dans le cycle féminin où on évite de jeûner aussi parce que le corps est déjà soumis au stress et qu'il n'a pas forcément besoin de ce stress en plus. Bougez pas, j'ai mon téléphone qui sonne dans tous les sens. Non, c'est bon. Donc vraiment, essayez, essayez d'être lucide. Interrogez-vous sur le pourquoi vous jeûnez et vraiment n'ayez pas peur, si vous avez entamé, du jeûne intermittent le matin depuis très longtemps ou quoi au caisse, n'ayez pas peur de manger plus, n'ayez pas peur de manger 3 repas par jour si c'est ce dont vous avez besoin, si c'est ce dont votre corps a besoin. Ça n'est pas grave. Il faut arrêter de voir le jeûne comme un outil qui lisse la charge calorique sur la journée, ça n'a rien à voir. Par contre, là où souvent on me pose des questions, c'est: «Oui, j'ai pas mangé ceci à midi, est-ce que je peux le manger le soir?» et cetera. Non, c'est pas comme ça que ça marche non plus et faites vraiment vos assiettes, vos repas, équilibrés avec tous les bons apports dedans, en faisant attention d'avoir toujours 25, 30, 35 grammes de protéines à chaque repas et donc l'équivalent en lipides ou un peu plus en fonction de votre profil et donc les bons légumes et donc les machins et donc les trucs. C'est beaucoup plus important d'avoir des repas qui soient équilibrés en soi que de grignoter par-ci par-là et faire un jeûne au milieu et puis après manger plus, et cetera. Là, vous n'êtes pas du tout dans la bonne dynamique si vous êtes dans cette dynamique-là. Je vais prendre vos questions et après je voudrais vous faire un petit rappel sur le fonctionnement du programme. Hop, où êtes-vous? Vous êtes là. Alors, Magali, salut. Je jeûne en fonction de mon cycle, Myriam. Juste avant mes règles, c'est pas possible. Tout à fait. C'est ce que j'explique dans le module sur la santé hormonale. Au niveau de l'ovulation et juste avant les règles, c'est compliqué de jeûner, c'est pas le bon moment. Sophie, je n'ai jamais faim le matin, donc je ne mange pas. Donc, Sophie, tu es l'exemple typique de la personne qui n'entend pas que je dis, si vous avez un rapport sain à l'alimentation, que vous n'avez pas de problème, que vous n'avez pas d'explosion, que vous ne compensez pas en mangeant, machin, mais jeûnez. La problématique, c'est pas ça. C'est tu ne jeûnes pas parce que tu n'as pas faim et c'est tant mieux, tu écoutes tes sensations. Mais tu n'as pas non plus de fringales de dingo en fin de journée, tu n'as pas non plus de troubles du sommeil, tu n'as pas de problème à perdre du poids quand tu manges ce qu'il faut, etc., etc. La problématique, le jeûne, c'est bon. Le jeûne intermittent le matin, ça peut être bon, même si ça n'est pas forcément vrai. Et je ferai un live en mai à ce sujet pour vous expliquer pourquoi votre absence de faim le matin, elle est souvent le signe d'une dérégulation et qui va vous poser problème à un moment donné. Mais toi, Sophie, je te connais, je sais comment tu fonctionnes. Tu n'as pas de problème avec le jeûne. La problématique, ce sont les gens qui ont des mauvaises raisons de jeûner. Et là, ça ne peut pas tenir. Liliane, il faudrait même que je fasse 4 repas par jour parce que je ne peux pas manger assez en 3 repas. Bah oui, bah voilà. Justine, que penses-tu de faire 2 repas par jour, petit déjeuner et dîner du soir? Alors, ça, c'est pas une bonne idée. Après, c'est toujours pareil. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais le moment où ton corps a le besoin le plus d'apport en nutriments, c'est à midi. C'est-à-dire que le matin, au pire, ton corps, il va fonctionner sur le cortisol, sur le phénomène de l'aube, et il pourra éventuellement se passer d'aliments, même si c'est pas très recommandé sur la balance hormonale. Mais ne pas manger le matin et se rattraper le soir, bah, tu te retrouves avec un apport en protéines dont ton corps ne sait pas quoi faire parce que les protéines ne sont pas stockées. Donc si tes muscles sont au repos,
ben voilà, tes protéines, tu vas les évacuer dans les urines. Et tu te retrouves avec un rythme circadien qui est pas le bon, et cetera, et cetera. Donc manger matin et soir, ça n'est pas du jeûne, c'est juste des mauvaises habitudes. Heu, pardon, hein, Justine, je suis désolée, mais le rythme normal, c'est toujours un repas à midi au pic du soleil parce que c'est là que ton corps est le plus actif, que ton corps absorbe le mieux les nutriments, que ton corps sait que c'est midi et que c'est le moment de manger. Ça permet de recaler le rythme circadien, d'avoir des meilleures nuits de sommeil, de réduire le cortisol, de réduire la résistance à la leptine, enfin blablabla, je ne vais pas refaire tout le cours et éventuellement un bon petit déjeuner, parce que le petit déjeuner, ça soutient la santé hormonale, ça soutient le démarrage du métabolisme, ça soutient le cerveau. Le petit déjeuner n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé parce qu'après quelques années à sauter le petit déjeuner, on se retrouve avec un cortisol au taquet, une leptine totalement, dérégulée et des fringales pas possibles et un corps qui veut plus rien perdre. Voilà! Donc non, prendre le petit déjeuner et manger un bon repas le soir, non. Je sais bien que c'est le seul repas en famille, mais personne ne t'oblige à manger autant que la famille. Tu peux très bien manger un plat léger, voire moi ce que je fais souvent, c'est prendre un thé ou une tisane, une infusion, pendant que mon mari dîne et quand ma fille était petite, pendant que mon mari et ma fille dînaient. On peut être présent sans manger, hein, ça n'a rien à voir et on peut être présent en famille sans mettre quelque chose dans sa bouche. Ça, c'est une croyance limitante. On peut même être très présent quand on n'a pas besoin de manger parce qu'on est justement plus à l'écoute des autres. Et à midi, il faudrait vraiment que tu essayes de manger. Vraiment, vraiment, vraiment. Magali, si je ne perds pas en jeûnant le soir, est-ce que je peux faire sur une courte durée un repas par jour pour relancer ma perte de... Alors, ma perte de points, déjà, tu vois, donc les points, c'est très représentatif. Tu comptes les points avec ton métabolisme, Magali. Euh, Si tu fais un jeûne de courte durée pour relancer la perte de poids, tu es dans la restriction cognitive. Voilà. Tu ne jeûnes pas pour réguler ton métabolisme, tu jeûnes pour obliger ton métabolisme à aller chercher dans ses réserves. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ça n'est pas une bonne idée. Si tu m'avais dit, j'ai envie de tester l'OMAD pendant quelques jours pour voir, machin et tout, c'est une chose. Mais rien que le fait que tu exprimes, je ne perds pas en jeûnant le soir, relancer la perte de poids, on est dans du Weight Watchers là. C'est très représentatif que tu ne jeûnes pas pour les bonnes raisons et du coup, je te déconseille de passer dans ce jeûne-là parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un repas par jour. Tu vas peut-être perdre du poids et après tu vas te dire: «Ah mais si je reprends 2 repas par jour, je vais reprendre du poids» et tu vas être complètement coincé dans une alimentation qui va stresser ton métabolisme et un jour, ça ne marche plus. Un jour, ton nomade que tu auras mis en place pendant des jours et des jours et des jours, il ne fonctionnera plus parce que ton corps, il sera trop stressé par ce un seul repas par jour. Donc non, ça n'est pas une bonne idée. Tu peux imaginer alterner des jours OMAD, des jours 3 repas, des jours 2 repas, en toute sérénité, sans espérer une perte de poids à chaque fois, mais en comprenant que tu travailles sur la régulation de ton métabolisme. Mais vouloir jeûner, donc manger moins pour accélérer la perte de poids, c'est totalement de la restriction cognitive, Magali. J'ai réexpliqué cette semaine à il y a quelqu'un qui est arrivé, je ne sais plus, quelqu'un qui est arrivé cette semaine, je ne sais plus laquelle d'entre vous, une des 6 ou 7 qui est arrivée cette semaine, qui m'a contactée en chat en me disant: «Mais je comprends pas trop, je vais perdre tous mes kilos en 28 jours, je vais commencer à perdre après la 28 jours, comment ça va se passer?» Donc pour que vous compreniez bien, et je vous le rappelle, c'est un rappel utile aussi pour les anciens participants. Les 28 premiers jours, vous arrivez dans un programme, heu, où tous les jours je vous explique des choses. Tous les jours, j'essaye de déconstruire vos croyances sur la nutrition. C'est-à-dire que vous arrivez avec des certitudes sur certaines choses. Par exemple, les légumes, c'est à volonté. Et je vous explique que non, les légumes, c'est pas à volonté parce que les légumes, ça peut aussi poser des problèmes, qu'il faut bien les choisir, etc. Ça, c'est la première phase, c'est la phase d'apprentissage ou j'ai envie de dire de désapprentissage. C'est-à-dire que pendant cette phase de 28 jours, vous désapprenez plein de croyances que vous avez sur la nutrition, vous commencez à comprendre d'autres choses et petit à petit, vous adoptez une alimentation différente qui va de plus en plus vers une alimentation réduite en glucides. Mais forcément, ce n'est pas au bout de la première semaine que vous avez votre alimentation définitive. Au bout des 28 jours, vous avez une alimentation qui commence à être bien optimisée si vous avez bien suivi les consignes, si vous avez pris le temps de compter vos apports, si vous avez pris le temps de comparer les résultats, vos ressentis, etc. Vous commencez à être dans quelque chose que vous avez appris. Ensuite, vous rentrez dans une phase de compréhension, c'est-à-dire que à la fin des 28 jours,
Vous n'avez pas votre alimentation définitive. L'alimentation définitive, elle n'existe pas. Le contexte change. Vous ne pouvez pas avoir la même alimentation quand vous avez fini le programme des 28 jours et que vous pesez 100 kilos et dans un an quand vous en pèserez 70. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Votre alimentation, elle s'adapte. Et elle s'adapte aussi à toutes vos contraintes hormonales, à vos contraintes de vie, à plein de choses. Donc à la fin des 28 jours, normalement, vous avez désappris des choses comme quoi? Comme, par exemple, le fait que les protéines d'origine végétale, elles sont blindées de sucre et souvent inflammatoires. Vous avez désappris que la viande était mauvaise pour la santé, vous avez compris que la viande, c'est bon pour la santé. Vous avez désappris que les légumes, c'était à volonté et que non, ça doit s'inscrire dans un équilibre global et cetera. Vous avez désappris tout ça, vous avez commencé à mettre en œuvre des choses, mais vous n'avez pas encore compris. La phase d'après, c'est la phase de compréhension et pour ça, vous avez les modules qui vous parlent de la santé de votre cerveau, qui vous parlent de l'inflammation, qui vous parlent de votre santé hormonale, qui vous parlent de la périménopause si vous êtes concerné, qui vous parlent d'organisation et d'installation des routines. À la fin des 28 jours, vous avez tout ça, plus les lives, plus les replays, pour aller plus loin, pour mieux remplir votre cahier de suivi, pour mieux comprendre quand vous regardez les tendances de votre poids, votre humeur, votre ressenti, les choses que vous allez pouvoir optimiser. Une personne qui a fait le programme il y a 6 mois, ne mange pas pareil qu'une autre personne qui a fait le programme il y a 6 mois, parce que vous êtes censé apprendre et comprendre et adapter en permanence pour trouver ce qui vous convient. Donc vraiment, comprenez bien que c'est pas un programme magique parce que l'alimentation magique n'existe pas. Que c'est pas ça c'est autorisé, ça c'est interdit parce que ça n'existe pas non plus. L'idée, c'est de désapprendre des croyances nutritionnelles qui généralement n'ont pas servi votre santé métabolique. Moins de viande, des légumes à volonté, plein de légumineuses, entre autres. Pas trop de gras, surtout pas trop de gras. Donc pendant la phase d'apprentissage, on est vraiment sur le désapprentissage de ces croyances et l'apprentissage de choses qui sont vraiment importantes à mettre en place pour relancer le métabolisme. Ensuite, vous rentrez dans une phase de compréhension, vous testez des hypothèses, vous améliorez des choses. Et si vous avez besoin, on peut faire un coaching individuel. Vous pouvez vous inscrire au club ARG+ pour rentrer dans une dynamique de coaching si vraiment vous n'arrivez pas à trouver l'angle pour améliorer les choses. Et à la fin de cette phase de compréhension où vous avez mis en place une perte de poids qui fonctionne tranquillou, en sachant quoi faire, comment le faire, etc., vous arrivez dans une phase d'installation, on va dire, où votre perte de poids, vous savez à peu près la moduler, vous avez à peu près compris ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et là, vous faites des choix en toute conscience sur ce que vous voulez persévérer, sur ce que vous voulez améliorer et sur les choses peut-être que vous allez vous autoriser parce que vous savez comment fonctionne votre métabolisme et que vous savez que si vous mangez, je ne sais pas moi, la part de tarte de Tati Daniel, ça ne va pas avoir beaucoup d'influence et que vous allez pouvoir récupérer ça après, etc. Mais il faut vraiment que vous compreniez que dans ma démarche d'accompagnement, les règles des 28 premiers jours, ce ne sont pas les règles qui vont vous accompagner toute votre vie, ce sont les règles des 28 premiers jours pour vous mettre sur la lancée et avec derrière toute la couche de sensibilisation, de désapprentissage des choses qui ne fonctionnent pas, d'apprentissage des choses qui sont importantes et après vous rentrez dans cette phase de compréhension où vous allez adapter, optimiser, ajuster pour que ça corresponde à vos besoins métaboliques et que donc vous mettiez en place votre perte de poids totalement individualisée parce que la manière dont Brigitte a perdu ses 55 kilos en étant végétarienne n'est pas du tout la même que la manière dont Annie a perdu ses 44 kilos en mangeant de tout. Parce qu'on est tous différents. Mais leur point commun, c'est qu'elles ont compris plein de choses, appris plein de choses pendant le programme, mis en place toute l'observation, les ajustements nécessaires pour bien comprendre et adapter, et que maintenant, elles ont installé les choses. Vous voyez le principe? C'est pas un programme en 28 jours. C'est les 28 jours, c'est la rampe de lancement. C'est là où les moteurs, ils sont à fond et il faut y aller. Après, on passe en rythme de croisière, même si j'aime pas ce truc-là, une fois qu'on a compris et qu'on sait et qu'on a trouvé ce qui nous correspond.